Si tu regardes cette vidéo, c'est que j'imagine que tu as été concerné par le titre de celle-ci. Ou alors tout simplement que tu es curieux et dans les deux cas, tu as raison de la regarder. Comme tu as pu le voir justement dans le titre, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de comment réussir à couper le lien psychologique que tu pourrais avoir avec une relation qui a été destructrice pour toi, ou alors bien une addiction, une phobie, ou toutes les différentes choses qui peuvent vraiment t'empêcher de continuer à vivre normalement tous les jours. La chose qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, lorsqu'on a une addiction, lorsqu'on a une phobie, lorsqu'on a une relation, ou qu'on est dans une relation qui est destructrice pour nous, on a souvent la volonté ou bien même la motivation pour changer les choses. Pour se dire, dans le cadre par exemple d'une alimentation qui ne serait pas bonne, liée au sucre ou liée au gras ou ce genre de choses, bien souvent on va savoir ce qu'il faut faire de manière matérielle, de manière tangible et vérifiable par tout le monde. C'est-à-dire que si tous les jours on mange du fast-food, ben on sait que pour rééquilibrer son alimentation, ou tout du moins pour couper cette addiction avec le gras, avec la malbouffe, on aura tendance à justement s'en priver. On aura tendance du coup à couper le lien physique avec cette chose. Exactement pareil dans le cadre d'une addiction, si quelqu'un fume, boit ou prend de la drogue ou même est addict au jeu ou au sexe par exemple, on va savoir que pour couper tout ça, il suffit simplement de couper le lien et de se dire du jour au lendemain j'arrête, ou de diminuer progressivement, mais on sait que le premier réflexe que l'on va avoir, ça va être de couper la chose. C'est à ce moment-là que le cerveau va commencer à nous jouer des tours. C'est-à-dire que le cerveau va savoir que cette chose-là nous faisait du bien, ou tout du moins il nous faisait croire qu'elle nous faisait du bien, et lorsqu'on va le couper, il va rentrer dans une phase de manque où pendant un certain temps, il va accepter le fait de ne plus en recevoir. Par contre, dans le même temps, lui, il va commencer à calculer des stratégies, à mettre en place des stratégies pour se dire « Ok, je vais l'emmener à un moment où la personne va forcément se replonger dans cette addiction, dans cette relation ou bien par exemple dans cette phobie. Et ça va être beaucoup plus fort qu'avant et c'est un petit peu le même principe que vous avez lorsque vous faites des régimes avec l'effet yo-yo. C'est vous perdez du poids, vous êtes satisfait d'avoir perdu du poids avec le régime que vous avez fait, du coup vous vous remettez à manger normalement. Mais vu que le régime que vous avez eu a été restrictif, bien souvent, du coup le corps compense en baissant le taux métabolique du corps et quand vous vous remettez à manger normalement, du coup vous accumulez tout le poids que vous avez perdu, plus les taxes, plus 1, 2, 3 ou 4, 5 kilos, ça dépend du stade où vous étiez. Mais en fait c'est exactement la même chose pour le cerveau et pour le corps vis-à-vis donc d'une addiction, d'une phobie ou bien même d'une relation toxique. Ce que je vais tenter de t'expliquer au travers de la vidéo que je t'ai faite, qui sera disponible dans le lien dans la description, qui est disponible sur mon site, c'est que c'est une technique que moi j'utilise avec les différents clients que je peux avoir en cabinet avec moi, que ce soit donc pour les relations toxiques, que ce soit pour les addictions, que ce soit pour la phobie, ou même que ce soit simplement pour le fait de réussir à déprogrammer une habitude que l'on ne veut plus avoir dans notre cerveau. Par exemple, une personne qui va avoir un TOC, de se laver 10 fois les mains avant de manger, par exemple, et qui veut couper cette chose-là d'une manière physique, dans un premier temps, mais surtout d'un point de vue psychique, parce que c'est ce qui va nous intéresser là aujourd'hui dans la vidéo que je t'ai fait, c'est la chose souvent la plus difficile parce qu'on sait comment enregistrer de l'information, par contre on ne sait pas comment désapprendre ce qu'on a appris. Par exemple, si je te demande la table de multiplication de 9 ou de 7, tu la connais par cœur. Par contre, si je te demande de ne plus t'en souvenir, inconsciemment ou même consciemment, tu te rends compte que si je te dis de ne plus t'en souvenir, tu t'en souviens. Et que même souvent, ça aurait tendance à l'enregistrer encore plus. On l'a vu dans l'exemple, par exemple, du film Inception. Si on te demande de ne pas penser à un éléphant, bien souvent, tu vas penser à un éléphant. Parce que pour ne plus faire quelque chose, il faut d'abord le faire pour ensuite ne plus le faire. Mais du coup, tu l'as fait 3 fois. Donc au final, tu sais que l'idée de l'éléphant ne vient pas de toi parce qu'elle vient de moi, mais du coup, t'as quand même réussi à choper mon idée alors que t'avais pas à la choper. Et donc en fait, le but de couper le lien psychologiquement ou de manière inconsciente, c'est une bonne raison, ou tout du moins une valeur sûre, pour réussir à couper cette relation toxique, pour réussir à couper ce lien avec cette phobie qui nous détruit, ou couper le lien par rapport à l'addiction qui a été mise en place, ou au fonctionnement, par exemple de se laver les mains une dizaine de fois avant de manger. Donc cette vidéo, comme je te l'ai dit, est disponible dans la description juste en dessous, ça va te renvoyer directement sur mon site, où tu pourras avoir accès à la vidéo, tu pourras l'acheter directement et tu la recevras par mail. Je te remercie de m'avoir écouté, prends le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.